comment corriger votre slice au driver? Vidéo très importante parce que c'est vrai que lorsque vous avez un drive un peu comme celui-ci, obstacle à droite, et vous avez vraiment 220 mètres à parcourir pour franchir l'obstacle, ici même sur le parcours de Ras Al Khaimah, près de Dubaï. C'est vrai que on a peur un peu. Vous êtes ici et là vous dites oh là là, j'espère que je vais pas slicer. Oh là 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 là. Et vous y allez. Ok, là je suis vivant. Mais maintenant, je vais vous expliquer comment être vivant à la retombée du drive. Parce que vous avez des données statiques et des données dynamiques. Dit autrement, vous avez des choses à vérifier dans votre posture, d'accord? Et vous avez des choses à effectuer dans votre swing. Ok, maintenant, commençons par la partie statique. Alors, on va parler de grip, on va parler de position de balle spécifique avec le driver pour ne pas slicer. Et on va parler également de position des épaules et des coudes. Et vous allez voir que ça va vraiment vous surprendre ce que je vais vous dire. Mais avant, j'aimerais que vous m'aidiez à faire décoller cette vidéo en mettant un pouce, en mettant des commentaires quand je vais vous le demander, et surtout en vous abonnant. C'est, comme je dis, gratuit, rapide et indolore, parce que 80% d'entre vous, vous n'êtes pas abonnés. Alors que je viens faire des vidéos à 6 heures du matin, je suis en transpiration, ici même, sur le super golf d'Alamara. Je vais réussir à le prononcer. Vous voyez le petit logo ici. Première chose, le grip. On vous dit toujours, ouais, il faut avoir un grip plus fort pour corriger votre slice au golf. Mais vous savez que parfois, certains golfeurs, je vais prendre le cas de José María Olazabal, quand il rate un coup et il a un grip plutôt faible. Donc, vous voyez, c'est pas forcément le grip. Mais, rappelez-vous, vous mettez les mains en l'air, vous laissez tomber les bras, et vous allez savoir combien de phalanges il vous faut. D'accord? Le nombre de phalanges sur votre grip, ici même. D'accord? Vous devez avoir le même nombre de phalanges ici et le même nombre de phalanges là pour avoir votre grip personnalisé. Parce que vous savez que je prône la personnalisation et l'individualisation de chaque paramètre de votre swing. Et donc, il n'y a pas un seul grip. Il y a votre grip. Il n'y a pas qu'une seule posture. Il y a votre posture. Et il n'y a pas qu'un seul swing. Il y a votre swing sur mesure. Ça, donc, c'est le premier paramètre. Maintenant, passons au second, qui est... Salut à tous. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer une nouvelle qui va vous plaire. Je suis en train de créer une plateforme qui a vocation à devenir la plus grande communauté de golfeurs. Vous y trouverez des interactions authentiques, mes meilleurs exercices, mes meilleures astuces pour solutionner vos problèmes de contact, de distance et de dispersion. Et ce n'est pas tout. Vous pourrez également trouver vos partenaires de jeu. Des experts dans le matériel, des joueurs professionnels viendront interagir avec vous. Plein de défis vous attendent pour gagner de nombreux lots et plein d'autres surprises également. Tout se passera sur le Discord. Votre inscription prend juste 3 minutes et 3 minutes qui peuvent vraiment changer entièrement votre plaisir de jeu. Ne manquez surtout pas cette opportunité unique puisque les premiers obtiendront un statut de pionnier. Allez, profitez maintenant. Je mets le lien soit dans la description, soit dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes motivé, vous allez le trouver. La position de la balle, c'est important qu'elle soit en relation avec votre jambe pivot. La jambe pivot, vous savez, c'est l'axe autour duquel vous faites le backswing, soit la jambe avant, soit la jambe arrière. Et vous savez aussi que lorsque vous êtes devant la balle, vous devez avoir le sternum qui doit être de
3 balles derrière votre tête de club, enfin votre balle, pardon. Et c'est là où, regardez, si je me déplace un peu à gauche, mon sternum se déplace. Si je me déplace un peu à droite, mon sternum se déplace aussi. Donc, il faut mettre votre balle un petit peu plus à gauche si vous avez une jambe pivot avant, et si vous avez une jambe pivot arrière, c'est pour cette raison que votre balle ne sera pas exactement de la même façon. Et le standard, on vous dit toujours intérieur, talon gauche. Mais comme je vous viens de vous expliquer, cela dépend de votre jambe pivot. Hop, je remets la balle. Alors, vous allez me dire, comment savoir votre jambe pivot? Ben, ça tombe bien. Regardez, j'ai mis un lien pour accéder à toutes ces bases sur mesure. Et c'est là où cette vidéo, profitez-en. Elle est juste ci-dessous pour pouvoir parfaire et comprendre quelle est votre jambe pivot. Mais déjà, rien que pour vous le dire, vous devez savoir si vous êtes plus en confort à gauche ou si vous êtes plus en confort à droite. Alors, avant de passer à la troisième chose statique, avec la position des épaules et la position des coudes, qui va vous étonner, mettez-moi un petit plus parce que, sincèrement, vous voyez, on est en sueur, le caméraman, moi, quand il est très tôt. J'étais en train de vous dire que souvent, pour corriger le slice, on vous dit qu'il est important d'avoir la ligne des épaules à droite pour les joueurs droitiers. Ok? Pourquoi? Bah, pour pouvoir avoir un swing qui se évoque plus de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui va provoquer normalement un draw, donc une solution anti-slice, surtout avec votre driver. La problématique, c'est que lorsque vous vous placez, vous mettez comme ça, ok? Mais regardez ce qui se passe de plus près. Vous allez fermer vos épaules, vous allez mettre votre coude vers l'intérieur. Et là, c'est pareil. Si je refais un test comme tout à l'heure, je laisse tomber les bras, vous avez soit un coude vers l'extérieur, soit un coude vers l'intérieur. D'ailleurs, au-delà de ça, vous allez me marquer dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt coude extérieur ou coude intérieur? Parce que c'est super important lorsque vous positionnez, parce que si vous êtes coude extérieur et que vous vous placez avec vos épaules comme ça et que vous respectez pas et que vous mettez votre coude à l'intérieur, vous allez certes avoir un chemin de club là-bas à l'intérieur, mais vous allez être trop à l'intérieur et après vous allez revenir par-dessus et là vous allez couper du jambon et vous allez slicer encore plus. Lorsque vous fermez vos épaules, faites attention de fermer vos épaules en gardant la position naturelle de votre coude. Donc vérifiez bien ça, sinon le fait de fermer vos épaules sans respecter votre coude va amplifier votre slice. Donc, je répète sur les choses statiques. On a vu 1, le grip, ok. On a vu 2, la position de balle en relation avec votre jambe pivot. Et on a vu 3, la position de vos coudes et de vos épaules. Maintenant, passons davantage aux problèmes dynamiques, aux problèmes de swing. Pour corriger votre slice, il faut comprendre déjà que à quoi est dû ce slice. Ce slice est dû parce que la phase de club arrive complètement ouverte à l'impact par rapport au chemin de club. Donc, on peut se poser la question, à quel moment du swing cette position de la phase de club peut être ouverte malgré tout ce qu'on a dit en amont sur votre position. Et c'est là, ça peut être ouvert au sommet de la montée, ok, parce que vous n'armez pas correctement les poignets. Vous voyez que si ici ça creuse, ben ma phase de club est ouverte. Si ici mon poignet est entre guillemets plus dans l'axe de mon avant-bras, ma phase de club elle est entre guillemets plus vers le ciel, mais plus vers le ciel égale plus square, comme vous pouvez le voir à l'image. Et puis elle peut être ouverte à l'impact. Et c'est là où dans un instant je vais vous donner un exercice pour pouvoir justement parfaire cette position de phase de club à l'impact. Et à l'impact, en fait, c'est très difficile de corriger ça. Donc, on va faire un exercice de façon
vous prenez votre sac de golf, vous prenez ça. Ce que vous allez faire, vous vous positionnez, tac, en respectant vos épaules, vos coudes, votre grip et votre jambe pivot. Et puis, vous allez vous mettre, on va dire, à 3-4 têtes de club. Il faut qu'il y ait soit une bulle de départ, soit un sac. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire un swing pour ralentir, vous allez essayer d'avoir non pas le sac avec la phase de club, parce que si vous avez la phase de club ici, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'elle soit ouverte à l'impact, mais vous allez essayer de toucher davantage avec le bout de votre driver. À partir du moment où vous allez doucement avec le bout du driver ici, vous voyez, à partir de ce moment-là, c'est parfait parce que il y a de fortes chances que votre phase de club soit légèrement fermée, soit square. Et donc, vous avez corrigé. Et donc là, vous avez de faibles chances d'avoir un slice avec votre driver. Donc, je répète, vous faites un swing doucement et vous allez essayer de toucher avec le bout ici du driver. Une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous avez une sensation. Et cette sensation, vous allez essayer de la reprendre juste avec votre club à une vitesse un petit peu plus élevée. C'est là où je sens, alors c'est pas un coup de main, c'est ma phase de club, c'est plus en vrai l'avant-bras avant qui tourne, qui ferme la phase de club ici. Ok? Et vous allez le faire de façon de plus en plus importante. Et c'est là où c'est intéressant que vous allez créer une sensation et ensuite on va essayer de l'exagérer. Dans tous les cas, si vous ratez le pied à gauche, c'est pas grave. Si vous ratez à droite, vous prenez vos palmes. Donc on va essayer d'illustrer cela. Ma position de balle en relation avec ma jambe pivot pour moi avant. Et j'essaye dans ma routine d'exagérer cette sensation que je viens de illustrer. Et ensuite, je repositionne et j'y vais. Et voilà, super drôle. Vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. Maintenant, place à la seconde vidéo si vous voulez approfondir tout cela.